C'est vraiment un privilège d'être de nouveau parmi ce groupe d'hispanophones ce matin. Je me demande si Jim enregistre. Oh oui, il est en train d'enregistrer. J'ai encore le disque que la petite chorale hispanophone avait produit lors de ma précédente visite ici, chez Frère Garcia. Il y avait ce petit cantique qu'il me chantait. Je ne me rappelle plus, mais oh, que j'aimais ce cantique-là. Ces enfants sont maintenant tous des adultes et ils sont mariés. J'ai de leurs nouvelles de temps à autre. Ce matin, quand je suis entré et que j'ai vu le petit Joseph, ça m'a vraiment fait un effet. J'étais très content de te voir. Et maintenant, voici un mot que je sais prononcer en espagnol. Voulez-vous l'entendre? Alléluia! Il y a ce mot que je n'oublierai jamais. Une fois, j'essayais de me faire entendre par une femme sourde. Bon, il se peut que je le prononce de travers, voyez. Mais si je me souviens bien, c'était « oi ». C'est bien ça? Entendez-moi, entendez, « oi ». Et puis, je n'oublierai jamais « Gloria a Dios ». C'était vraiment merveilleux. Oh, j'ai eu l'occasion d'aller dans la capitale, Mexico, m'adresser aux gens là-bas. Que j'étais heureux. Et après mon passage ici, j'étais en Finlande. Je parlais à une petite Finlandaise. Et je n'ai jamais oublié ça. On m'avait amené dans ce qu'on appelle là-bas une Béthanie. Chaque pays a sa manière de concevoir la chose. Est-ce qu'il y a de l'écho? Je suis trop près du micro? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Cette petite femme, c'était une ravissante petite dame. Mais elle était comme moi. Elle aimait beaucoup parler. Et l'interprète, elle parlait très vite. Et l'interprète n'arrivait pas à interpréter aussi vite qu'elle le souhaitait. Elle était là, le visage tout rouge. Elle disait, « J'ai un compte à régler avec les gens de Babylone. » Mais vous savez, j'ai remarqué que tous les oiseaux chantent en anglais. Les chiens aboient en anglais. Les bébés pleurent en anglais. Alors, c'est quoi le problème? Mais évidemment, chacun pense que sa langue est celle qu'on parlera dans le millénium. Or, pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, puisque nous avons une langue céleste. Frère Rowe est parmi nous ce matin. C'est un diplomate de Washington. Je crois qu'il a travaillé sous 5 ou 6 présidents, 7 présidents. Vous pouvez imaginer comment je me sens, ici sur cette estrade, à prendre la parole alors qu'un tel homme est assis derrière moi. Mais j'ai toujours trouvé son témoignage exceptionnel, surtout que je crois qu'il était luthérien, si je ne me trompe pas. Soit catholique, soit luthérien. Luthérien. Et il disait qu'il s'être glissé dans une tente, quelque chose comme ça, pendant une réunion pentecôtiste. Et s'être avancé, il a réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'autel. Et là, le Seigneur est descendu sur lui. Et l'a si abondamment béni que je crois qu'il parle peut-être 7 langues. Il a raconté qu'il essayait de parler une langue, ça ne marchait pas. Puis une autre, ça ne marchait pas. Et j'imagine qu'il parle aussi espagnol, comme vous. Donc, il a essayé de parler toutes ces langues, mais ça ne marchait pas. Et savez-vous quoi? Voyez, Dieu était tellement bon qu'il est descendu lui donner une langue qu'il n'avait encore jamais essayée. Il a dit que là, ça marchait. C'est vrai. Je crois que ce sera pareil de l'autre côté. Je garde dans mon cœur de nombreux souvenirs de la petite église qui se trouvait, je crois, je ne me rappelle plus l'endroit, quelque part ici, près de la rue Tonto. Ça, je m'en souviens. Je me rappelle qu'on disait rue Tonto, là où était cette église apostolique hispanophone. Je disais au pasteur que cette église serait un excellent endroit pour faire des réunions de réveil. C'est une église spacieuse, neuve, et les gens qui la fréquentent sont formidables. Alors je pense qu'elle conviendrait parfaitement pour des réunions de réveil, un de ces jours. Priez pour cela, pour que nous venions faire des réunions de réveil ici. Et j'espère que nous revivrons exactement ce qui s'était produit dans l'autre église. Je me souviens que les gens étaient debout dans la cour, appuyés contre la clôture, partout dans les rues, le soir où je devais repartir. C'était vraiment réjouissant. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai un disque des jeunes femmes, de ces demoiselles et ses frères,
qui avaient chanté. Ils en avaient fait un disque. Ils essayaient de chanter « Only Believe », mais ils avaient du mal à le dire comme il faut. Vous savez, au lieu de prononcer « Only Believe », ils disaient « Yonea Believe ». Voyez, je me rappelle que ma fille Rebecca et Sarah disaient, et elles le disent toujours, « Papa, chante, mets le petit disque des jeunes ». Au lieu de dire « hispanophone », comme elles ne savaient pas prononcer ce mot, elles disaient « des jeunes spinophones », des jeunes spinophones qui chantent « crois seulement ». Eh bien, je me rappelle que ces jeunes nous avaient accompagnés pendant cette série de réunions. Le réveil était en cours. Ils ont suivi les réunions jusqu'à la côte ouest. Et une petite chose s'est ancrée dans mon cœur. Quand nous avons quitté la Californie, frère Moore, frère Brown et moi, tout là-haut dans la capitale, quand j'ai traversé le bâtiment ce soir-là, ces jeunes se tenaient là à chanter « Il prend soin de toi ». Vous l'avez entendu. Dans la joie ou le chagrin, il prend soin de toi. Souvent, dans des pays étrangers, dans les champs de bataille où se livrent les combats de ce monde, alors que j'essaie d'apporter le message de Christ, je me remémore ces filles et ces garçons en train de me chanter ce cantique. Il prend soin de toi. Dans la joie ou le chagrin, il prend toujours soin de toi. Donc, cela a été une grande source d'inspiration, une aide. J'ai rencontré votre brave pasteur et je suis vraiment heureux de voir que l'Église est vivante, que vous avez ce grand et beau bâtiment ici, avec des places assises pour tous et un très grand parc de stationnement. C'est vraiment un bon site aux mains du Saint-Esprit. Si nous pouvions simplement lui faire voir, lui faire savoir que nous réclamons un réveil, alors je crois qu'il nous l'accorderait. Bon, ce soir, nous serons à l'église de Frère Outlaw, l'église du nom de Jésus, de l'autre côté de la ville. Frère Outlaw, je crois, est lui aussi de l'église apostolique. Je pense que le nom de Jésus, c'est simplement le nom qu'il se donne, qu'il donne à son église. Je pense qu'il est de foi apostolique. Et donc, nous comptons être là-bas ce soir. Or, ceci n'est pas une façon pour nous de dire à l'église hispanophone, allez là-bas, parce que vous devez rester à votre poste. Puis, il y aura un grand rassemblement des hommes d'affaires chrétiens à partir de jeudi, après que les réunions seront terminées dans les autres églises. Jeudi. Lors de cette convention, il y aura de grands orateurs, comme Oral Roberts et un frère méthodiste qui vient de recevoir le salut et qu'on dit être un orateur très énergique. Je suis convaincu que vous serez comblés à ces conventions. Quant à vous, les adolescents, un rassemblement a aussi été prévu pour les adolescents, comme le frère vient de l'annoncer. Je tiens à ce que mes enfants soient là pour y prendre part. Donc venez, nous serons contents de vous voir là-bas. Que le Seigneur vous bénisse tous. Maintenant, je voudrais ouvrir la Bible, lire quelque chose dans sa parole bénie. Ce matin, j'ai choisi quelques passages. Je ne prendrai qu'un moment, car je ne veux pas vous garder trop longtemps. L'un de ces passages se trouve dans 1 Samuel et l'autre dans Ésaïe. Je vais d'abord lire dans Ésaïe. Est-ce que vous m'entendez bien partout? Ces micros qui sont là, devant moi, me semblent très sensibles. Je ne sais pas pourquoi. Si vous entendez bien là-bas, dans la salle, levez la main. Parfait, parfait. Bon, je suis un tout petit peu enroué. Évidemment, j'ai beaucoup prêché. Depuis la fois où je suis venu au milieu de ce groupe de frères hispanophones, il y a environ 16 ans, je crois, peut-être 16 ou 17 ans, eh bien, je n'ai pas arrêté de prêcher. Or, à l'époque, je disais que j'étais fatigué. Et je le suis encore, mais je continue toujours, par la grâce de Dieu. Maintenant, prenons Ésaïe 40, le chapitre 40 d'Ésaïe, et aussi le chapitre 1, ou plutôt
le chapitre 3 de 1 Samuel. Tenons ces passages prêts pour notre lecture de la parole. Et j'aimerais maintenant que nous courbions la tête un instant pour prier. Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour le privilège que nous avons d'être ici, dans ce merveilleux sanctuaire consacré à Dieu et destiné à son œuvre. Et nous savons que tes serviteurs se sont tenus derrière cette estrade, ou derrière cette chaire, maintes fois, avec une vie consacrée à ton service. Et tout ceci, ce matin, éveille des souvenirs d'un réveil qui en était à ses débuts, après que le Saint-Esprit était descendu sous la forme d'une grande lumière, semblable à une colonne de feu, et avait annoncé que le message se répandrait dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un fait historique. Le message a enflammé de grands hommes comme Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks et bien d'autres après qu'ils l'ont vu. Et nous constatons que, grâce à nos efforts conjugués, le message a allumé des feux de réveil dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Le message pentecôtiste. Nous te rendons grâce et te louons pour cela, ô Dieu puissant. Et aujourd'hui, nous te prions maintenant de disposer nos cœurs, les préparer pour le grand enlèvement qui, nous croyons, aura lieu bientôt. Et si nos cœurs ne sont pas prêts pour cela, ou pour toute autre chose que tu nous réserves, nous te prions de nous pardonner nos manquements et de nous parler par ta parole aujourd'hui. Bénis le pasteur de cette Église, ainsi que les diacres, les administrateurs et tous les laïcs, les membres. Bénis cette petite chorale, le pianiste et les musiciens. Bénis tous ceux qui franchiront les portes de ce lieu. Qu'ils repartent changés chaque fois, un peu plus près de toi qu'ils ne l'étaient en entrant. Accorde-le, Père, et qu'il en soit ainsi ce matin même, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, nous lisons « Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Prononcez des paroles de consolation au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que la montagne et la colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 3, je veux lire les versets 1, 2 et 19. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela. Il répondit, « Me voici. »
Verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. Oh, ce texte contient assez de matière pour alimenter une prédication d'un mois. Nous pourrions aussi tirer un abondant contexte de ce glorieux texte. Mais ce matin, si nous comptons terminer à l'heure prévue, nous n'avons plus qu'une vingtaine de minutes de... L'école du dimanche est finie, je suppose. Ou peut-être se fera-t-elle après ce service, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, voici le sujet que je désire élaborer. La voix de Dieu en ces derniers jours. C'est une époque tout à fait remarquable. Dans le passage des Écritures qui sert de base à notre prédication, nous constatons qu'il est dit, du temps de Samuel, les visions n'étaient pas fréquentes. Et donc, quand il n'y a pas de vision, dit la Bible, le peuple est sans frein. Nous devons avoir une vision. Les visions viennent aux prophètes. C'est la parole du Seigneur qui leur est adressée. Et nous voyons qu'Élie n'était pas prophète. Élie était sacrificateur. Il se faisait vieux. Il commençait à avoir les yeux troubles, de sorte qu'il n'arrivait plus à se déplacer facilement. Et c'était un homme grand et corpulent. Il s'était mis à négliger l'œuvre de l'Éternel. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que l'Église, l'organisation et les dénominations sont sur le champ missionnaire depuis si longtemps qu'elles commencent à se relâcher. Et on néglige l'œuvre du Seigneur. La parole de vérité, parce que l'Église elle-même a maintenant les yeux troubles. Alors, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que la voix de Dieu parle parmi nous, nous ramène. Voyez, Élie était couché, et là, sa vue baissait. Il était sacrificateur. Il n'y avait pas de vision adressée directement aux gens de la part de l'Éternel. Et c'était un grand besoin. Or Dieu a promis de subvenir aux besoins de l'heure. Il le fait toujours. Et aujourd'hui, nous avons besoin que la voix de Dieu subvienne aux besoins de l'heure, qu'elle relève le défi du temps dans lequel nous vivons. Et comme il a fait cette promesse, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse. Voilà la confiance que le croyant a en son Créateur. Il a promis de subvenir à ce besoin. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans l'état où elle est, c'est qu'il y a tant de voix, tant d'autres voix qui détournent l'Église de la voix de Dieu. Elles sont si nombreuses qu'il est fort probable que beaucoup n'entendraient pas la voix de Dieu, même si on la prononçait au beau milieu d'eux. Peut-être qu'ils ne comprendraient même pas cette voix, parce qu'elle leur serait étrangère. Ils ont focalisé toute leur attention sur les voix du jour. Et si nous remarquons dans le passage que nous avons lu, il est dit que la voix de Dieu leur était étrangère. Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Alors que la voix de Dieu, il y a tant d'autres voix. Si Dieu a promis qu'il nous donnerait cela, et si les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ces voix sont certainement la voix de notre ennemi.
pour semer la confusion, nous empêcher de comprendre la voix de Dieu quand elle parle. Nous remarquons que c'était un peu la même chose avec Élie et avec Samuel. Mais Élie a tout de suite reconnu qu'il s'agissait de Dieu. Or voilà, c'était carrément un blasphème contre Élie. En effet, puisque la voix de Dieu, s'étant adressée à Samuel, lui avait parlé des mauvaises actions d'Élie, qui avait dorloté ses fils, alors que ceux-ci gardaient pour eux l'argent et la chair offerte en sacrifice. Ça, ce n'était pas bien. Il faisait ce qui est mauvais, contraire à la parole de Dieu. Et Samuel avait, la seule chose que Samuel pouvait faire, c'était de rapporter fidèlement ses paroles. Mais il était un peu réticent, parce que cela condamnait le lieu même où il avait été envoyé pour y être éduqué, par Élie et dans le temple. Mais Élie lui a dit, « Parle !» Voyez ? Et Samuel lui a dit exactement ce qui allait arriver, que Samuel, ou que les jours d'Élie étaient terminés en tant que sacrificateur, parce que Dieu avait parlé, et il transmettait là son message par le prophète Samuel. Il avait eu une naissance très particulière, avait été consacré au Seigneur dès son enfance. Il était encore enfant, Dieu lui a parlé, et il le préparait pour un travail qu'il allait faire plus tard. Et les jours d'Élie tiraient à leur fin. Il y a tant de voix sur la terre aujourd'hui que ça rend les choses vraiment difficiles, parce que ces voix étouffent la voix du surnaturel. Il y a tant de voix intellectuelles, les grandes voix de puissants intellectuels qui, par leur intellect, ébranlent même les nations. Ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie, loin de là. Ils ébranlent des nations, amènent de grandes organisations à collaborer ensemble, dans de grandes campagnes, et on en met plein la vue. A person would be a bit confused. It's enough to confuse them. C'est assez déroutant pour les gens. Il y a de quoi être dérouté quand on voit ces choses évoluer et avoir du succès. Et il y a des voix qui s'élèvent pour faire ces choses, ce qui fait que la voix de Dieu est reléguée quelque part à l'arrière-plan. La véritable voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ils disent, comment reconnaîtrons-nous que c'est la voix de Dieu? C'est que, aujourd'hui, à cette époque-là, elle était dans un prophète confirmé. Et aujourd'hui, comment nous reconnaissons que c'est la voix de Dieu? Par la manifestation de la parole du prophète. Le prophète de Dieu, c'est ceci. Une véritable voix de Dieu ramène simplement ce vrai Dieu, ce Dieu vivant, surnaturel, avec sa parole surnaturelle et la manifestation surnaturelle de la véritable parole. Nous reconnaissons alors que c'est la voix de Dieu. En effet, et c'est sûr, il y a tellement d'autres voix dans les autres sphères que cette voix est presque étouffée. Mais souvenez-vous-en, elle brillera, elle retentira, elle le fera. Maintenant, il y a aujourd'hui une voix dans le monde politique. C'est une grande voix. Et les gens, dans cette grande ère politique, vont carrément... La politique est partout dans leurs églises et tout. Souvent, et c'est ce que nous avons vu récemment, la voix de la politique résonne en fait plus fort que la voix de Dieu dans les églises. Sinon, le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire. Voyez, il ne l'aurait jamais fait. Si on avait gardé la voix de Dieu vivante dans l'Église, les gens n'auraient jamais commis cette erreur-là.
Mais sur la terre aujourd'hui, la voix de la politique résonne tellement plus fort que la voix de Dieu, au point que les gens ont vendu leur droit d'aînesse chrétien pour un plat de popularité, d'instruction et de pouvoir politique. Que c'est honteux ce que nous voyons là, le fondement même, ce sur quoi notre nation a été fondée. Voilà que les gens ont fait volte-face. Ils ont voté la chose même qui nous avait amenés à quitter l'autre pays. Et Plymouth Rock, le Mayflower et tout ça, nous sommes venus développer cette grande économie qui est la nôtre. Et la chose même dont nous étions sortis au prix de tant de luttes, d'un coup, nous sommes retournés nous mettre sous son grappin, parce que la Bible a dit qu'il en serait ainsi. Le système d'Élie, le sacrificateur à la place du prophète. Le prophète, c'est la parole. Et le sacrificateur, c'était l'Église. Et c'en est au point que ce relâchement atteint un tel degré que la parole est maintenant étrangère aux gens. Ils n'y comprennent rien. Alors, on a beau la prononcer, ils n'y comprennent rien, parce qu'on ne leur a pas appris à la reconnaître. Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Les gens ont appris à écouter la voix de l'Église, la trompette de l'Église. Il y a plus de gens qui viennent à notre école du dimanche qu'à toutes les autres. Ça ne veut rien dire. Il y a plus de membres dans notre dénomination que dans toutes les autres. Nous sommes la plus grande de toutes les dénominations. Voyez, voilà le genre de voix que les gens ont appris à écouter. Ils sortent dans les rues pour témoigner aux gens, les faire adhérer. On les fait adhérer par dizaines de milliers, lors de grandes campagnes. Qu'est-ce qui les intéresse? Nous avons la plus grande église. Nous avons la plus grande assemblée. Nous avons l'école du dimanche qui compte le plus de membres. Le maire de la ville vient à notre église. Tout ça, c'est peut-être bien. Mais si cette même église n'a pas appris à reconnaître la voix de Dieu, la trompette de l'évangile, alors, ça sert à quoi? Et quand survient quelque chose, comme ce qui est survenu au sein de notre gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église, comme elle ne connaissait pas la voix de la trompette, elle n'a pas su quoi faire. Devant les grandes promesses de prospérité et l'entrée en scène d'un géant intellectuel, les gens ont foncé tête baissée, la chose même que la Bible avait prédite. Voilà, ils l'ont implantée. Voyez, c'est une voix politique. Et c'est là la preuve que cette voix l'a emporté sur la voie religieuse. Autrement, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. La voix de l'Évangile. En effet, on nous promet plein de trucs. On nous promet la prospérité. Et nous l'aurons sans doute. Mais tout ça, c'est sans importance pour le croyant. Prenez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Écoutez Saint Paul parler de ces gens qui, à leur époque, allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, n'avaient pas où aller, ne pouvaient pas entrer dans la ville. Je lisais quelque chose au sujet du concile de Nicée, où les grands points de débat ont été soulevés. À Nicée, Rome, 300 ans après la mort de Christ, lors du grand concile de Nicée, alors que la merveilleuse Église avait pris position pour la vérité et réclamait la Bible. Or, les convertis romains de la première Église de Rome y avaient introduit des dogmes, comme Noël, par exemple. Noël, eh bien, Christ n'est pas plus né le 25 décembre que moi. En effet, les collines de la Judée étaient enneigées, et c'est en contradiction avec toutes les autres prophéties de la Bible. Il est né au printemps, comme le sont tous les agneaux. Pourquoi est-il né dans une étable plutôt que dans une maison? Il était un agneau. Pourquoi ne s'est-il pas précipité vers l'autel ou vers son autel
où il était crucifié à la croix. Il était mené à la croix. On mène la brebis à l'abattoir. Il était un agneau. Alors, il est né à la période où naissent les agneaux. Mais voyez-vous, pour ce faire, ils ont célébré l'anniversaire du dieu Soleil. Et dans le système solaire, le Soleil, pendant 5 jours, du 20 décembre au 25 décembre, il n'y a presque pas de mouvement du Soleil. La durée du jour se rallonge quotidiennement, un tout petit peu. Elle s'allonge encore et encore, jusqu'à atteindre son apogée en juillet. Et en décembre, elle diminue pour atteindre le jour le plus court. Et au cours de cette brève période du 20 au 25, il y avait le cirque romain et la célébration de l'anniversaire du dieu Soleil. Donc, c'était Jupiter, un dieu romain. Et ils ont introduit cela en déclarant « Nous jumellerons les anniversaires du Fils de Dieu et du Dieu Soleil pour en faire une seule grande célébration. » Quelle contradiction! Et, ils y ont introduit tellement de choses. Et puis, quand les véritables hommes de Dieu qui voulaient s'en tenir à la parole, comme Polycarpe, Irénée, Martin, ces grands saints de Dieu de la première heure, qui voulaient s'en tenir à la vérité. Quand on a convoqué le concile de Nicée, quelques-uns de ceux qui avaient été complètement rejetés, ces prophètes qui sont arrivés du désert pour prendre part à ce concile, ils n'avaient pour vêtement qu'une peau de mouton. Cependant, ils connaissaient la parole du Seigneur. Mais la popularité, pendant ces 15 jours de politique avide de sang, a passé outre à cela. Après quoi nous avons connu l'âge des ténèbres, qui a duré 1000 ans, voyez. Mais Dieu a promis que cette trompette sonnerait de nouveau. Le peuple écoute toujours la véritable voix de la parole. Examinez toujours ce que vous faites par la parole. La voix de la politique. Chez nous, en Amérique, et dans le reste du monde, nous avons une voix qui parle très fort aujourd'hui. Et cette voix, c'est la voix de Hollywood. Elle s'est emparée du monde entier. Si quelqu'un de Hollywood sort quelque chose, ça se retrouve partout dans le pays. Maintenant, nous remarquons qu'ils ont établi des modèles en matière d'habillement et de coiffure pour nos femmes. Ils établissent des modèles de vêtements. L'Église est censée connaître la voix de la trompette de Dieu sur ce sujet. Mais il y a tellement de confusion parce qu'on voit les autres le faire. Des modèles. Ne prenez jamais pour modèle ce genre de choses parce qu'elles sont périssables. Écoutez toujours la voix de Dieu, ce que lui, il déclare à ce sujet. Donc, nous remarquons qu'à Hollywood, ils sortent toutes sortes de choses. Permettez-moi de prendre un instant pour parler de ça, avant de continuer. Il y a quelque temps, on a commercialisé un objet qu'un homme de Hollywood. Bon, rien contre cet homme. C'est un mortel pour lequel Christ est mort. Mais je veux simplement vous montrer quelque chose. Ils ont inventé un petit objet appelé, que les enfants utilisent, appelé le hula hoop ou quelque chose du genre. Et si vous avez remarqué cette vulgarité et tout ce qui vient avec, et qui plus est, chez de jeunes enfants, c'est mal, ça. Hollywood is full of the gunfighters. Et Hollywood est plein de professionnels de la gâchette. Or, tous ceux qui connaissent l'histoire savent qu'à l'époque, ces professionnels de la gâchette, ces gars-là, ce n'étaient pas des citoyens recommandables, c'étaient des renégats. Ils étaient comme Al Capone et Dillinger. Il y a une série télévisée de Hollywood qu'ils appellent « Police des plaines ». L'autre jour, j'ai appris en écoutant le moniteur que le gars qui joue là-dedans, Arness ou quelque chose, ou Arness, ou je ne me rappelle plus comment il s'appelle, est censé
il joue le rôle de Matt Dillon, un shérif de le Kansas. Matt Dillon était peureux comme un lièvre. Il a abattu 28 hommes d'une balle dans le dos, des innocents. Il allait à l'extérieur de Dodge City et se tenait en embuscade dans le buisson. Quand un homme approchait, on l'avait appelé auparavant pour lui signaler qu'un certain malfaiteur allait passer dans la ville. Alors il restait caché et quand ce dernier arrivait, il lui tirait une balle dans le dos. Et le voilà qui rentre comme un héros. Eh bien ça, c'est glorifier le péché, absolument. Mais les petits-enfants de notre pays peuvent vous en dire plus au sujet de Matt Dillon qu'au sujet de Jésus-Christ. Les magasins d'articles à petit prix et le rayon des vêtements sont pleins de petites armes jouets et de petits chapeaux qu'on peut acheter partout. Il n'y a pas de mal à porter ça, mais j'attire simplement votre attention, voyez-vous. Alors le monde du commerce profite de ce genre de choses pour se faire des millions de dollars. Nous avons ce que nous appelons la Saint-Patrice. Nous avons ce que nous appelons des fêtes religieuses. Et le monde du commerce en profite pour se faire des millions de dollars. La fête des mères, c'est des bouquets de fleurs. Pourtant, chaque jour devrait être un jour où on honore sa mère. Si elle est âgée et qu'elle est quelque part, allez la voir. Ça vaudra plus que toutes les fleurs que vous pourriez lui envoyer, ou quoi que ce soit d'autre. Voyez, mais ils en profitent. C'est une voix, et nous fusionnons avec cela. Ce n'est vraiment pas bien, mais que peut-on y faire? Voyez, nous sommes juste... J'essaie de mettre en évidence un fait, de vous dire quelque chose, ce que je crois. La voix se fait rare, la voix de Dieu. Donc, nous constatons que c'est eux qui donnent le ton. Et l'avez-vous déjà remarqué? Nos jeunes garçons, maintenant, c'est Ricky et Elvis. Si vous avez un enfant qui se nomme comme ça, changez ça au plus vite. Appelez-le numéro 1, 2 ou autre chose. Pas ça, c'est une horreur. Vous dites, qu'est-ce que ça change, un nom? Eh bien, ce nom signifie quelque chose, certainement. Votre nom marque votre vie. Frère Branham, vous voilà lancé dans la numérologie. Non, pas du tout. Je suis lancé dans l'Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi donc Jacob qui vivait, comme son nom l'indiquait, comme un trompeur, un supplantateur, Jacob. Et quand Dieu l'a changé, il a aussi changé son nom. Dieu a changé Saul en Paul, Simon en Pierre. Ces noms véhiculent quelque chose, absolument. Ricky, Elvis et des noms comme ceux-là. Ce sont des noms américains modernes qui amènent systématiquement les enfants à adopter ce genre de comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que je ferai mieux de m'arrêter là, de ne pas trop m'avancer sur ce point. Vous voyez ce que je veux dire? De peur que vous ne compreniez pas. Mais toutes ces choses, en fait, les gens ordinaires ne les comprennent pas. Ils ne saisissent pas, parce qu'ils suivent la tendance. Ces voix, voilà tout ce qu'ils écoutent. Il y a la voix des philosophes, du communisme. On fait des promesses qu'on ne peut pas tenir. Malgré cela, une bonne partie de la population américaine est envahie par le communisme. Or, j'ai été dans le communisme, ou plutôt dans les régions où on pratique le communisme. En Allemagne, à l'est de Berlin, il y avait là-bas de gigantesques maisons impressionnantes de l'extérieur. Allez donc faire un tour à l'intérieur de ces maisons. Elles ne sont même pas achevées. Il s'agit là d'une économie de façade. Ils cherchent à s'imposer par ces choses. Et en Russie, le berceau du communisme. Or, il y a de nombreuses années,
Je n'étais qu'un jeune prédicateur à l'époque. Il y a, disons, 33 ans, quand le nazisme, le fascisme et le communisme ont paru. J'ai dit, je le dis au nom du Seigneur, ils finiront tous dans le communisme. Mais y avez-vous jamais songé? Dieu nous a laissé une voie de sortie. Il suffit de l'accepter. Il n'y a qu'1% de la population russe qui est communiste. 1%. Mais c'est ce 1% qui gouverne. 1% du communisme, ou plutôt 1% de la population russe est communiste. Mais c'est eux qui gouvernent. Et de même, Hollywood n'est qu'un seul endroit, mais c'est eux qui gouvernent. Environ 1/3 ou les 2/3 de la population des États-Unis sont pratiquants, sont des membres d'église. Mais c'est eux qui gouvernent dans ces dénominations. Ce qu'il faut au communisme, là-bas, c'est que la voix de Dieu s'élève au milieu d'eux. Et cette voix couvrira le communisme de honte. En Finlande, quand ce petit garçon avait été ressuscité ce jour-là, et qu'on m'escortait à 3 pâtés de maison du lieu où ce petit garçon avait été ressuscité, des soldats communistes, des Russes, se tenaient là au garde-à-vous, et les larmes leur coulaient sur les joues. Ils disaient, « Nous accepterons un Dieu qui peut ressusciter les morts. » Ça, c'est dû à la négligence de l'Église catholique, de l'Église luthérienne et de toutes les dénominations là-bas qui ont pris tout l'argent, ont construit des organisations et n'ont rien donné aux gens. Ils vivent comme le reste du peuple. Ils doivent. Ce qu'il faut à la Russie, c'est un prophète qui entre en scène avec la parole du Seigneur, qui pourra fermer cette bouche-là. Alors, les autres 90% prendront le contrôle. Ce qu'il faut à l'Amérique, c'est la voix du prophète de Dieu qui pourra se tenir debout et condamner Hollywood, condamner toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Et l'Église du Saint-Esprit prendra alors le contrôle. Il y a trop de confusion, voyez, trop de voix contraires qui s'y opposent. La voix de l'Église, chacune d'elles réclame plus de membres. Les baptistes les veulent tous pour eux seuls. Les méthodistes les veulent tous pour eux seuls. Les presbytériens de même. On voit tout ça. Et les catholiques, on dirait qu'ils vont tout rafler. Et effectivement, ils le feront. C'est exactement ce que déclare la voix de Dieu dans cette Bible. Ils régneront. Mais le Dieu très haut finira par régner. Un jour, les saints prendront le contrôle. La Bible dit, ils prendront le contrôle. Une très grande multitude de voix. Puis, il y a la voix du faux prophète. Ça, c'est une voix terrible. Un homme qui se dit prophète. Bien évidemment, un prophète est un prédicateur. Dans l'acception moderne, le mot prophète s'emploie pour parler d'une personne qui prêche sous inspiration. Voilà un homme qui se lève et se dit prophète, mais qui renie la parole de Dieu, qui renie la vérité de Dieu. Il y a tellement de voix. Tout à l'heure, un frère était là dehors. Il m'a fait signe pour m'indiquer où entrer, ici. Mais il s'est certainement demandé pourquoi j'ai continué tout droit dans la rue, avant de faire demi-tour pour revenir. Frère, si vous êtes ici, j'étais en train d'écouter quelque chose que disaient nos amis de couleur, les Noirs. Ils ont un temple ici qu'ils appellent l'Élie Mahomet, ou quelque chose comme ça. Les jeunes Élie Mahomet. Ils font entendre une voix. Ils déclarent être la voix qui fera sortir les gens de race noire de ce chaos. Alors, vous voyez, cette chose-là, leur temple musulman est ici, leur mosquée. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, que la base même de cette chose-là est fausse. Les gens de race noire, tout comme les gens de race blanche,
de race brune ou de race jaune. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas de retourner au mahométisme, mais à Christ, au principe même qu'enseigne la Bible. Le mahométisme s'oppose à la parole. Or, une fois, j'ai eu le privilège de conduire 10 000 mahométans à Christ. C'était à Durban, en Afrique du Sud. Le mahométisme ne produit rien d'autre que de la psychologie. La psychologie, ce n'est pas mauvais, tant que la psychologie ne nie pas la parole. Mais quand la psychologie nie la parole, alors la psychologie, c'est une mauvaise chose. Elle rend un son confus. Tout le reste passera, tout sauf la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alors, voyez-vous, nous devons nous en tenir à la parole, à la voix. Tant de gens sèment la confusion. Ces gens se lèvent, ils ne connaissent pas la parole, et ils disent des choses qui peuvent paraître très raisonnables. Le communisme, c'est quelque chose de très raisonnable. Tout le monde doit être pareil. Il n'y a plus de capitalistes. Tous sont communistes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ça? Constater que le communisme, c'est un faux réveil? Et où est-il allé chercher son modèle pour tout ça? Jésus a dit que les deux esprits seraient tellement proches que cela séduirait les élus si c'était possible. Et tout ce que le diable possède est une perversion de ce que Dieu a créé. Le péché, c'est la justice pervertie. Un mensonge, c'est la vérité déformée. L'adultère, c'est une perversion de l'acte que Dieu nous a prescrit. Toute incrédulité est une perversion de la foi. Il faut obligatoirement nier la vérité pour pouvoir accepter la perversion. Voyez, mettez de l'ordre dans ces voies, éprouvez-les par la parole, et voyez si elles correspondent à la vérité. Oh, nous pourrions parler de ces voix d'aujourd'hui indéfiniment, mais notre temps est écoulé. Mais voilà, il y a tellement de voix que les gens ne savent pas quoi faire. Les méthodistes finissent par écouter un prédicateur baptiste. Ils se rendent là-bas, ils restent un moment, et ils vont ensuite chez les luthériens. Et il y a différents groupes chez les pentecôtistes aussi. L'un va vers celui-ci, l'autre vers celui-là. Puis, on fait la navette. Cela montre que vous n'êtes pas stable. Écoutez sa voix à lui. La voici, inscrite sur papier. La voix, cette voix sera confirmée si elle est la vérité. Le monde ecclésiastique ne sait pas quoi faire. Le monde politique est dans le chaos. Tout semble être dans le chaos. Les gens partent pour suivre quelque chose d'autre qui vient de surgir. Une veste, un manteau. Quand j'étais à Rome, là-bas, ils ont 19 clous authentifiés qui auraient été enfoncés dans les mains de Jésus. Pourtant, il n'y en a que 3. Mais le registre font état de 19 clous. Bon, mais ça change quoi de savoir qui a le clou? Christ ne nous a jamais laissé des clous à adorer. Il nous a laissé le Saint-Esprit par sa parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils auront le clou originel, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront partie de la dénomination que j'ai fondée. Il n'en a fondé aucune. Voyez-vous combien cette voie est contraire? Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà la parole. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et ceux-ci ne leur feront point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les malades seront guéris. Alors, regardez ces choses, plus toutes les autres Écritures. Tout cela réuni.
Or, juste cela, ce ne sera pas une preuve, pas du tout. C'est là que nous, les pentecôtistes, nous faisons fausse route. Jésus n'a-t-il pas dit, « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Ils me diront, « Seigneur, n'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait toutes ces choses en ton nom? » Et Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Voyez-vous, mes sœurs et mes frères, pourquoi je condamne tant cette génération et porte une accusation contre elle? Vous aurez beau parler les langues des hommes et des anges, danser par l'esprit partout dans l'Église, ça n'a rien à y voir. J'ai vu des Mahométans danser partout, comme ça. J'ai entendu dans un camp de sorciers, j'ai vu des sorcières se lever, parler en langue et en donner l'interprétation, dire exactement ce qui allait arriver. Et c'est arrivé comme prédit. J'ai même vu un crayon se dresser, écrire en langues inconnues quelque chose qu'un seul individu a pu lire. C'était du diable. Vous ne pouvez pas baser votre destination éternelle sur une sensation. Satan peut imiter n'importe quelle sensation. Pas. Ce qu'il faut, c'est connaître Christ. Alors, quelque chose change dans votre vie. Observez votre vie, comparez-la à la parole pour voir où vous en êtes. Faites un inventaire. Absolument. Malgré toutes ces imitations, ces fausses voix, ces faux prophètes, toutes ces autres choses qui s'élèvent, Jésus a quand même dit, malgré tout cela, si quelqu'un entend ma voix et me suit, il est la parole. Écoutez la commission qu'il nous a donnée aujourd'hui, malgré toutes ces voix. Et j'ai dit qu'il faudrait des heures pour signaler toutes ces voix. Tout cela est déroutant pour les gens. C'est une situation pitoyable. Car, après tout, vous n'aurez pas une seconde chance. Vous devez saisir cela maintenant. Vous n'en aurez peut-être pas l'occasion ce soir. Vous n'en aurez peut-être pas l'occasion demain. C'est maintenant. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. C'est maintenant l'heure. C'est le moment favorable. Et alors, si quelqu'un entend ma voix, cela indique que sa voix sera encore présente au milieu de tout ce chaos. Il a encore une voix. Pourquoi? Sa voix demeurera pour toujours. La voici. Les cieux et la terre passeront, mais ma voix ne passera pas. Sa parole. Prenons, disons, encore 5 minutes, rapidement. Êtes-vous d'accord de rester encore 5 minutes ou quelques minutes? Bon, je vais me dépêcher. Prenons juste quelques cas de personnes qui ont entendu cette voix et qui y ont obéi. Voyons comment elle les a fait agir, ce qu'elle leur a fait accomplir. Là, je vais laisser de côté un bon nombre de passages de l'Écriture, afin d'en venir directement à vous. Voyons comment elle a transformé leur vie et celle de tous ceux qui les côtoyaient. Comment ils sont alors devenus le drôle d'oiseau, ce que nous appelons un drôle d'oiseau. Tous les hommes qui ont cru en Dieu étaient toujours considérés comme de drôles d'oiseaux. En effet, si vous suivez la tendance du monde, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Pour être chrétien, il faut nécessairement être un drôle d'oiseau, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés par le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Bon, je vais me dépêcher. Écoutez bien, nous allons conclure. Adam entendait sa voix dans la fraîcheur du soir et communiait avec lui. Adam n'avait pas de condamnation en lui. Il entendait la voix de Dieu et il disait « Père, je m'étends maintenant pour dormir.
Et il s'étendait, Ève s'appuyait sur son bras, le lion, le tigre et les animaux sauvages se couchaient autour de lui. Rien ne pouvait lui faire de mal. Impossible d'attraper des maladies, impossible de se demander s'il se réveillerait le lendemain matin, car ils allaient se réveiller. Adam entendait sa voix exactement comme il devait l'entendre. Mais un jour, il a entendu la voix de sa femme. Je ferais mieux de laisser ça de côté un moment. Mais il a écouté la mauvaise voix. C'était pourtant sa femme, le lien le plus étroit qu'il avait sur terre. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit, comme Job, « Tu parles comme une femme insensée » ? S'il l'avait fait, toute la race humaine serait vivante et non mourante. Cela a changé le destin des êtres humains et le cours du temps. Mais il avait entendu la voix de Dieu. Il avait été en communion avec elle. Mais quand il s'est retourné, comment a-t-il su que sa femme avait tort ? Souvenez-vous, c'était agréable. Aujourd'hui, nous pensons que notre organisation, notre Église, nous pensons que notre prospérité actuelle est un signe de l'approbation de Dieu. Ça paraît bien. Quand Michée s'était tenu là, devant 400 prophètes, ça paraissait bien. Tout ce territoire leur appartenait. Mais les Philistins l'avaient occupé, ou les Assyriens. Ça paraissait bien. Ce que disaient ces prophètes, monte, ça nous appartient, prends-le. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Alors Michée s'est retourné et il a maudit cette voix. Sur quoi se basait-il pour agir de la sorte ? C'est parce que sa vision était parfaitement conforme à la parole. La seule manière de s'y confier et d'y voir clair aujourd'hui, c'est qu'elle doit correspondre à la parole. Et avez-vous remarqué ceci ? Après qu'Adam a écouté une autre voix que la voix de Dieu, celle de sa propre femme. De même, l'Église écoute la voix de son organisation, qui injecte dans les gens des credos au lieu de la parole, qui leur permet de vivre comme bon leur semble, pourvu qu'ils aillent à l'Église et qu'ils soient membres d'une Église. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le lien le plus étroit que le croyant a sur terre, pour eux, c'est l'Église. Mais pour le croyant, le vrai croyant, le lien le plus étroit qu'il a, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit qu'Adam s'est rendu compte de sa situation et il a entendu la voix de Dieu appeler de nouveau, alors qu'il était vêtu de feuilles de figuier. Mais c'était une voix de condamnation. Pourquoi as-tu fait cela ? Je me demande si l'Amérique aujourd'hui, ou le monde, dans cet état de tumulte religieux, avec l'Amérique qui est en train d'engloutir, d'être engloutie, si bien qu'on aura bientôt une religion nationale, qui est assis devant moi. Je sais que ceci est enregistré et que ça ira dans le monde entier. Nous avons mis sur pied des programmes de bande, de sorte que chaque message atteint le monde entier, tous les autres pays. Eh bien, si vous ouvrez les yeux, vous verrez que vous n'êtes vêtus que de feuilles de figuier, que la véritable voix de Dieu résonne. Les gens ne savent pas comment réagir. C'est déroutant. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Rapidement, Noé a entendu la voix de Dieu. Elle s'apprêtait à lui sauver la vie. Il a alors suivi les instructions et s'y est tenu. Si quelqu'un entend la voix, maintenant, écoutez, saisissez très bien ceci. Ne le manquez pas. Si quelqu'un entend la voix de quelque chose, et s'il est démontré que c'est bien la voix de Dieu, que c'est l'heure, et qu'elle sort de cet homme, alors les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne peut pas passer. Noé a entendu la voix, et il a condamné le monde, et on lui a ri au visage, parce que son message ne cadrait pas avec leur réalisation scientifique. Mais la pluie est tombée et a détruit le monde entier. Voyez, sa voix s'est fait entendre.
et la semence se trouvait là. Ça a été pareil dans tous les âges. Samuel, consterné quand il a entendu la voix de Dieu, car il allait devoir condamner Élie, cet homme qu'il avait éduqué, cet homme qui avait été un père pour lui, qu'il avait élevé et nourri. Frères ministres, puis-je me permettre? Les ministres, très souvent, à cause de leur dénomination et de leur credo, des papiers qu'ils ont en poche, que leur a remis leur papa, l'organisation qui les a éduqués, les a nourris, les a élevés, et leur a attribué un poste dans l'Église, leur a confié une assemblée. Ils sont obligés de plier l'échine devant ce qu'enseigne cette organisation. Voyez, quelle horreur pour un véritable serviteur de Dieu d'entendre la voix de Dieu et d'être obligé de retourner vers cette même organisation mère pour dire « Vous êtes condamnés pour avoir rejeté cette parole ». C'est vraiment quelque chose. C'était difficile pour Samuel, mais il était prophète. Il était obligé de le faire. Que ça blesse ou non, peu importe. Il devait quand même le faire. Moïse a entendu la voix de Dieu. Il était bourré de théologie. Il en connaissait tous les tenants et les aboutissants. Mais cela a échoué. Il a entendu la voix de Dieu. Moïse n'a plus jamais été le même. En fait, personne n'est plus jamais le même. Il se pourrait que vous entendiez de vos oreilles cette voix parler. Mais quand vous l'entendez dans votre cœur, cette voix parler, voyez, alors vous l'entendez vraiment. On ne voit pas avec son œil, on regarde avec son œil et on voit avec son cœur. En voyant quelque chose, vous dites « Je ne le vois vraiment pas ». Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. On n'entend pas avec ses oreilles, on entend avec son cœur. Très souvent, vos oreilles entendent la véritable voix de Dieu et cela glisse comme l'eau sur le dos d'un canard. Mais quand vous entendez vraiment, vous entendez avec votre cœur. Malgré toute la théologie que Moïse avait, il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Mais un jour, Dieu a pris à part ce berger de 80 ans. Il lui a parlé, et là, il a saisi. Il lui a prouvé qu'il était Dieu. La première chose qu'il a faite pour Moïse, c'est qu'il a confirmé sa parole. Je vais là-bas, je me souviens de ma promesse. Et voici ce qu'il a promis pour les derniers jours, qu'il susciterait un peuple parmi les nations, et toutes ces promesses. J'ai fait cette promesse. Il a dit, Moïse, ôte tes souliers. Autrement dit, fais preuve de respect. Maintenant, jette ton bâton par terre. Et un morceau de bois sec du désert est devenu un serpent. Moïse l'a saisi et il est redevenu ce qu'il était. Voyez, il a reconnu que c'était Dieu, parce que Dieu avait déclaré, la parole de Dieu, la parole qu'il prononçait avait déclaré, jette par terre le bâton que tu as à la main. Ça, c'est la parole de Dieu. N'essayez pas de faire la même chose. Ça, ce n'est pas la parole que Dieu vous a adressée. C'est la parole que Dieu a adressée à Moïse. Voici la parole que Dieu vous a adressée. Jette ce bâton par terre. Il s'est transformé en serpent. Il a dit, eh bien, tu as peur de ce serpent? Saisis-le par la queue. Et il est redevenu comme avant. La parole que Dieu lui avait adressée. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a confirmé sa parole. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel. Il y a environ un an, plus d'un an. Une jeune femme était au bout du fil, en compagnie d'un prédicateur baptiste et d'un prédicateur pentecôtiste. Elle a dit, « Frère Branham, le Seigneur a fait de moi une prophétesse. » J'ai dit, « C'est bien. » Elle a dit, « Vous savez, on m'a dit que vous avez rendu témoignage, déclaré que mon ministère venait de Dieu. Voyons, il n'aurait pas pu faire une telle chose. C'est contraire à la parole. » J'ai donc dit, « Madame, c'est une erreur. Je ne vous connais même pas. » Et le prédicateur baptiste, je l'ai écouté. J'ai écouté le prédicateur pentecôtiste. Elle a dit, « Eh bien, je fais des réunions ici. » Elle a ajouté, « Le Seigneur accomplit de grandes choses. » J'ai dit, « J'en suis reconnaissant. » Elle a dit, j'ai dit, « Jusqu'ici, est-ce qu'il vous a dit quelque chose ?» Elle a dit, « Oui, j'ai un grand programme en vue. » J'ai dit, « Merveilleux. » J'ai dit, « Alors, quel est votre programme ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ?» Il a dit, «
va à Phoenix, en Arizona, à telle date, et là je te donnerai la mine d'or du Hollandais perdu. Tu prendras l'or qui s'y trouve, et tu parraineras des missionnaires dans le monde entier. Or, nous savons tous que la mine du Hollandais perdu est une légende. Alors, il l'a dit. J'ai dit, eh bien, je vais vous dire comment savoir si c'est de Dieu ou non. J'ai dit, soyez là-bas ce jour-là. Si vous trouvez effectivement la mine du Hollandais perdu, alors ça vient de Dieu. Si, par contre, vous ne trouvez pas la mine du Hollandais perdu, alors repentez-vous et débarrassez-vous de cet esprit de mensonge. Voilà le moyen de savoir si c'est de Dieu ou non. Dieu a dit, Moïse, jette ce bâton par terre. Il se transformera en serpent. Il l'a fait. Il a dit, saisis-le et il redeviendra un bâton. Il l'a fait. Quand Dieu promet un ministère en ces derniers jours, il doit le confirmer, exactement comme il a dit qu'il le ferait. Vous reconnaîtrez alors que vous avez reçu la voix qu'il faut. Vous écoutez la chose qu'il faut, puisque c'est la parole qui se confirme. Voyez? Oh, que... Je suis désolé. Bon, Moïse a eu un comportement différent. Voyez comme c'est bizarre ce que Moïse a fait là. Bon, quand on suit la voix de Dieu, on passe toujours pour fou aux yeux du monde. Le lendemain, on retrouve Moïse avec sa femme assise sur un mulet, un marmot sur la hanche. C'est ce qu'on dit dans le sud. Bon, un enfant sur la hanche. Et les voilà partis. Ce vieillard à la barbe pendante comme ceci, son crâne chauve qui luisait, un bâton à la main, en menant un ânon. Il se dirigeait vers l'Égypte aussi vite qu'il le pouvait. Quelqu'un lui a demandé, « Moïse, où vas-tu ? Je descends en Égypte, prendre le contrôle. » Alors qu'il avait échoué en tant que jeune homme, qu'il avait échoué en tant que militaire. Voilà qu'il descendait prendre le contrôle là-bas. Et il l'a fait. Pourquoi ? Il avait entendu la voix de Dieu. Et il en a vu la confirmation pour son époque, les choses qui devaient arriver à son époque. Il a vu cela. Paul, un pharisien prétentieux, bourré au possible de théologie. Mais un jour, il a entendu la voix de Dieu. Il a vu une colonne de feu et il a reconnu qu'il y avait là quelque chose de différent. Cela a changé sa vie. Peu importait combien de pharisiens, combien de Gamaliel, ou tous ceux qui pouvaient crier à Paul, « Tu te trompes, tu te trompes !» Paul avait entendu la voix de Dieu. Il savait que c'était la vérité. Pierre, religieux au possible, il observait les traditions des anciens. Il ne mangeait pas de viande. Non, monsieur. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il observait vraiment les traditions des anciens, à la lettre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il a entendu la voix de Dieu. Ne regarde pas comme souillé et impur ce que je déclare pur. Il était un homme changé. Il était prêt à aller partout où le Seigneur l'enverrait. En terminant, je dirais ceci. Une fois, il y avait un homme qui était croyant. Il était mort depuis 4 jours. Il était dans le sépulcre. Il sentait mauvais. S'en allait en décomposition. Mais il a entendu la voix de Dieu dire « Lazare, sors !» Si cette voix a ramené à la vie un homme qui était mort, en état de décomposition, quel effet produira-t-elle sur une église qui a encore la vie en elle ? Elle devrait ressusciter ces gens, les sortir de ce gâchis. Toutes ces voix dont nous avons parlé, la religion, la politique, Hollywood, toutes les fausses prophéties et ces choses qui ont été proclamées. Au milieu de tout ça, la véritable voix de Dieu ramènera à la vie un homme qui était mort par son péché et par ses offenses. Elle devrait ramener à la vie une église rétrograde. Absolument. Souvenez-vous, pour conclure, je dis ceci, puis je m'arrête. Jésus a dit que l'heure viendrait où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendraient la voix de Dieu. Et vous allez l'entendre. Quel que soit votre état, vous l'entendrez quand même. Certains de ceux qui sortiront du sépulcre viendront en jugement. Ils entendent la voix, mais c'est une voix de jugement. Et si vous entendez cette voix aujourd'hui, si longtemps après, quand vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme vous l'avez fait au jour de la révolte. Et si vous, pentecôtistes, qui vous rassemblez de nouveau dans les credos, dans la mondanité, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force,
avant de devoir paraître à la résurrection pour être condamné. En effet, car la voix de Dieu qui vous parle à travers la parole maintenant vous condamnera ce jour-là. Si vous n'êtes qu'un croyant tiède, la voix de Dieu crie dans votre cœur ce matin. Tu es un croyant tiède. Vous avez intérêt à vous repentir. Vous, hommes, femmes, jeunes hommes ou jeunes femmes, qui ne vivez pas pour Christ et à qui la voix de Dieu parle par sa parole, disant « Arrête de faire ces choses ». Vous avez intérêt à arrêter, parce qu'un jour, vous l'entendrez de nouveau et elle vous condamnera. Vous ne pouvez pas nier cela. Elle vous parle en ce moment. Et souvenez-vous, c'est enregistré. Et ceux qui font le bien et qui écoutent sa voix se lèveront. Ce sera la justice, la gloire, le ciel. Donc, vous entendrez la voix de Dieu un jour ou l'autre. Peut-être parle-t-elle doucement dans votre cœur ce matin, vous disant de vous détourner du chemin que vous suivez, de retourner à Dieu. Maintenant, souvenez-vous, cette voix qui parle à votre cœur sera enregistrée au ciel. Un jour, quand Jésus appellera, alors tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous, bons et méchants, ressusciteront. Et cette même voix murmurera de nouveau à votre oreille, à Phoenix, en Arizona, un certain dimanche matin, pendant que le prédicateur, qui vous avait retenu très longtemps, prêchait sur la voie. Je vous ai parlé, à vous, les femmes, je vous ai dit de laisser pousser vos cheveux, de ne plus porter de vêtements indécents. À vous, les hommes, je vous ai dit d'abandonner le mensonge, la cigarette. À vous, les prédicateurs, je vous ai dit de revenir à la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Cette douce voix dit, c'est peut-être vrai. Même si je devais venir comme Nicodème, je m'efforcerais de venir à lui. Je viendrai à lui, j'irai quelque part dans le désert et je dirai, Seigneur Dieu, me voici, change-moi maintenant, façonne-moi à ton image. Revenez à la parole. Si vous voyez qu'à un certain endroit, vous avez dévié de la parole, revenez-y tout de suite, parce que la solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et s'il y a quelque aspect de votre vie où vous avez abandonné le commandement de Dieu pour servir une tradition, c'est là que votre chaîne se brisera. Quelle que soit votre solidité dans les autres aspects, tenez la main immuable de Dieu. Prions. Aujourd'hui, si longtemps après, Seigneur, c'est ce que tu as dit, que tu parlerais, que tu écrirais tes lois sur les tables des cœurs. Je ne sais pas ce qui est devant moi. Tout ce que je peux faire, c'est prendre ta parole et la répondre. Elle tombera certainement sous une pierre quelque part. Je te prie, ô Dieu, de parler à chaque jeune, à chaque personne d'âge mûr, chaque personne âgée, qui que ce soit. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle au cœur de ces ministres. Parle au cœur de toute l'Assemblée. Nous prions, Père, qu'aujourd'hui, nous entendions ta voix. Et nous savons que, comme du temps de Samuel, les visions ne sont pas fréquentes et elles déconcertaient les gens. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons des songes et des songeurs. Nous avons des gens qui parlent et d'autres qui interprètent. Mais une vision qui vient avec la parole du Seigneur, corrigée. Nous prions, Père Céleste, que cette voix qui criait dans le désert, préparait le chemin du Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit émet cette voix encore aujourd'hui. Préparez-vous pour la venue du Seigneur. Et cette voix semble ô combien étrange, parce que tant d'autres voix l'étouffent et l'écartent. Mais elle est très agréable aux oreilles de ceux qui l'entendent. Je prie que le Saint-Esprit fasse maintenant son œuvre dans chacun de nos cœurs. Pendant que nous avons la tête inclinée, et je l'espère, le cœur aussi. Si vous savez que dans un certain aspect de votre vie, vous avez désobéi, si vous savez qu'un certain passage de l'Écriture est un enseignement biblique, mais que vous ne l'avez pas mis en pratique, parce que quelque chose, la voix de Hollywood, vous a fait agir autrement.
Si vous avez trouvé un passage, vous les prédicateurs, un passage de la Bible qui est l'exacte vérité, mais que vous savez que votre organisation vous mettrait à la porte si vous enseignez cela, vous savez pourtant que c'est l'absolue vérité. Vous qui acceptez ce qui est mauvais, qui menez une mauvaise vie, vous, les pères et les mères, qui ne faites aucun effort pour corriger vos enfants, pour les éduquer. Il se pourrait que vous fassiez de votre mieux, mais qu'ils continuent quand même dans la voie du monde. Mais vous leur avez donné l'exemple à suivre. Sinon, la voix de Dieu vous dit, ne fais pas ça. Maintenant, pendant que toutes les têtes sont inclinées et que tous les yeux sont fermés, puisse le Dieu du ciel regarder au fond du cœur de tous ceux qui sont affamés pour leur signaler leur tort. Qu'ils lèvent alors la main vers Dieu pour dire, « Seigneur, je désire réellement que ta voix ôte de moi toute incrédulité, tout ce qui n'est pas à ton image, et fasse de moi ce que tu veux que je sois. » Voulez-vous lever la main pendant que le Seigneur vous bénisse? Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, Jésus a dit que malgré toutes ces autres voix, malgré cela, si quelqu'un entend ma voix, suivez-le et vous recevrez ce que vous désirez. Seigneur, le temps tire à sa fin, mais la Bible dit que tous ceux qui crurent furent baptisés. Je prie, Père Céleste, que tous ceux qui ont levé la main en guise d'une véritable confession, car par la parole de Dieu qu'ils ont lue, ils ont constaté qu'ils avaient tort. Je n'ai même pas remarqué la moitié de ceux qui ont levé la main. Ce n'est pas à moi de regarder, mais à toi, Seigneur. Tu connais le motif et l'objectif derrière chaque main qui s'est levée. Fais que, dès cette heure, ils prennent cette résolution dans leur cœur. À partir d'aujourd'hui, j'accepterai la parole de Dieu et la voix de Dieu. Je suivrai cela, quoi qu'il m'en coûte. Et qu'ils repartent en gardant présent à l'esprit ce cantique du poète. Jésus doit-il porter sa croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Non, il y a une croix pour chacun, il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors, quand la voix de Dieu se fera entendre, je ressusciterai, revêtu de sa justice, car j'aurai suivi sa voix, la voix de sa parole. Seigneur, je te les confie maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée et que vous faites votre confession et prenez votre engagement, je suis captivé par ce petit garçon assis là qui secoue la tête en tous sens. Et une voix a été adressée à l'Église. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est une voix qui se trouve dans l'Église. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont besoin de guérison, vous qui menez une vie consacrée à chaque parole de Dieu, qui savez ce qui est bien et qui avez besoin de guérison, si vous voulez bien lever la main, levez la main. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Très bien. Maintenant, gardez cette voix dans votre cœur. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Souvenez-vous, une fois que la parole a été prononcée, elle doit s'accomplir. Jésus a dit, dans Marc 11, 22, « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous avez dit vous sera accordé. » Alors, chacun à sa façon maintenant, courbez la tête, faites votre confession. Seigneur, je crois ta parole. J'entends ta voix me dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais descendre imposer les mains à cet enfant, parce qu'il est trop jeune pour comprendre tout ça. Ce précieux petit garçon, qui a à peu près la même taille et le même âge que mon petit Joseph. Et je veux que vous soyez tous en prière. Priez. Seigneur, j'entends ta voix. Je crois.
Père Céleste, nous t'amenons cet auditoire afin que tu guérisses leur corps. Et voici, Seigneur, un pauvre petit enfant assis ici. Il a attiré mon attention tout au long du message. Je voyais un de ses parents assis là, tenant ce petit enfant. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child. Du point de vue médical, il n'y a pas d'espoir pour ce petit. Il y a une voix de Dieu qui prime sur tout. Alors, avec cette Église réunie, je veux accomplir de mon mieux tous les commandements, sachant que le reste t'appartient, Père. Voici, je descends imposer les mains à cet enfant. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, je condamne cette chose. Que la puissance de Dieu, la guérison de Dieu, que d'ici 5 minutes, il y ait un grand changement en lui. Que tous ces gens viennent à Dieu, pour ta gloire. Heavenly Father, you gave the promise. That's Père all I Céleste, know. You tu gave as the donné promise. cette promesse. C'est tout ce que je sais. It has been Tu as donné done. cette promesse. Say it. Cela If a you été say fait, to this, conformément à I'm ces mots. saying to every Si vous devil dites of à cela, sickness or affliction alors je that's dis binding à this tous organ, les démons de maladie that's ou binding these d'affliction qui people, every lient cet spirit of auditoire, unbelief, qui lient ces gens, à I'm tous saying, les esprits d'incrédulité, depart from the people, je dis, in the name of quittez Jesus ces Christ. gens au nom de Jésus-Christ. Now we know it is written. Nous savons que cela a été écrit, et maintenant, cela a été dit. Alors, qu'il en soit ainsi, pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que cela a été demandé. Maintenant, vous qui pouvez croire et qui croyez, quoi qu'il arrive, ça n'a pas besoin d'être apparent. La semence est tombée là. Cette petite chose à l'intérieur de vous, cette voix, parents de cet enfant, quel que soit l'état de votre enfant, croyez-vous que la semence de Dieu est tombée dans votre cœur, que votre garçon guérira, et tous les autres, vous qui priez les uns pour les autres, croyez-vous que la semence de Dieu est tombée dans votre cœur, ma maladie est terminée, la prière de la foi a été prononcée pour vous, alors enfoncez bien ce poteau, et si jamais Satan essayait, souvenez-vous de ceci, ce dimanche matin, où j'étais dans cette église hispanophone, la prière de la foi a été prononcée pour moi. Et Dieu a fait cette promesse. La prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera. Cela doit s'accomplir. Le croyez-vous? Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je remets le service à frère Rose ici, je suppose. Frère Joel Rose.